السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. Inch'Allah, Dieu accepte vos prières, vos actions pendant le mois béni de Ramadan. La question que je voulais voir un petit peu avec vous pour ce soir, et Inch'Allah on aura l'occasion d'avoir, comme vous avez proposé, frère Abu Muhammad, quelques questions et réponses Inch'Allah tout à l'heure. La question que je voulais voir avec vous, il a été posé par un des frères, la question de nourriture, de point de vue de l'islam et de l'école de Ahlul Bayt et de point de vue chiite. Comment on doit manger, combien on doit manger, est-ce que c'est important de ne pas beaucoup manger? C'est vrai, ça paraît évident qu'il ne faut pas beaucoup manger, même si quelqu'un ne croit pas à l'existence d'Allah et ne croit pas en islam et ne croit pas à Al-Bayt, aujourd'hui il commence à être sûr du fait que la plupart des maladies actuelles, c'est causé ou c'est à cause de nourriture et certaines nourritures qui ne sont pas adaptées ou qui ne sont pas bonnes pour la santé, etc. Mais quand même, on va voir un petit peu les hadiths de Ahl al-Bayt, Rasulullah sallallahu alayhi, parce que c'est très important de distinguer entre le cœur et le corps. Et certains, et même aujourd'hui ils m'ont envoyé un article d'un savant qu'il a écrit, c'est un philosophe, qu'il a écrit sur la jurisprudence islamique en disant il faut remettre en cause toutes les obligations mentionnées dans la jurisprudence islamique, et il a donné son avis. Plus tard, Inch'Allah, ces questions d'ambiguïté, on pourra peut-être traiter. On n'est pas d'accord, absolument pas d'accord avec ses avis, mais lui, il dit que l'islam s'occupe plus de corps que le cœur. Il dit la prière obligatoire, c'est le corps qui bouge. Le fait de jeûner, c'est le corps qui ne doit pas se nourrir. Le pèlerinage, c'est des mouvements de corps qui va au Hajj, qui fait tel acte, il va à Arafat, Mina, etc. Il fait tawaf autour de Kaaba, etc. Bien sûr que nous ne sommes pas du tout d'accord avec cet avis, bien sûr, avec tous nos respects envers ce savant, ce philosophe, mais depuis toujours, et dans le Coran et les hadiths, on parle toujours de Ruh al-Ibadah, l'âme de l'adoration. Ça veut dire l'aspect, la réalité de l'adoration, si vous voulez. Ce n'est pas l'aspect superficiel de l'adoration. لا نتكلم عن الجهة الظاهرية في العبادة، بل الأصل في الدين وفي مذهب أهل البيت وفي الإسلام المعرفة مع العبادة. C'est pour ça on a énormément de hadiths et de versets de Coran al-Karim et de hadiths de Rasulullah et de Ahl al-Bayt alayhi salam dans lesquels on voit clairement que c'est le contenu, c'est l'âme de l'adoration, c'est المعنى الذي يحتويه العاشق والعابد هو الذي يعطي قيمة للعبادة للظواهر. Donc, en tout cas, parmi les questions qu'on doit poser ici, c'est justement la nourriture. La nourriture, c'est lié directement à notre corps. Et il y a des conséquences, que ce soit négatives ou positives sur notre corps. هناك آثار سلبية وإيجابية جراء الطعام. Pour certains, mois de Ramadan, ce n'est pas l'occasion spirituelle au niveau de justement contrôler le ventre, contrôler les désirs et les plaisirs. Au contraire, ça devient
malheureusement, piège utilisé par le hawa nafs, passion de l'homme. Wa shaytan nastajiru billah. Donc, quelques hadiths d'abord, avant d'avoir des discussions sur cette question. Quelques hadiths. Je commence avec un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il dit, salawatullah wa salamuhu alayhi, ma mala'a ibn Adam wi'a'an sharran min batnih. Donc, le ventre, pire des seaux, ou des wi'a, c'est seaux, ou quelque chose dans laquelle on met quelque chose. Donc, pire chose qui peut être remplie, c'est notre ventre. Ça veut dire, le pire, parmi les pires de choses qu'on peut remplir, c'est notre ventre. On peut remplir les seaux à la maison, les marmites, les verres, etc. Mais remplir ton ventre, c'est le pire qui peut exister pour toi. Mais pourquoi? C'est quoi les conséquences? Après, il dit, Hasba ibn Adam luqaymat yuqimna sulbah. Ça suffit, l'homme, pour l'homme. Quelques luqma, quelques bouchées peut-être, pour qu'il prenne la force. En fait, avant d'avancer avec d'autres hadiths, c'est très simple. On mange pour vivre ou on vit pour manger. C'est très simple. C'est vraiment simple. La question est claire. La vision d'aujourd'hui, malheureusement, avec la manière de consommation, et vous pouvez regarder des reportages des spécialistes de nourriture, des spécialistes de l'économie industrielle, etc. Ils vont vous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement dans notre époque, mais vous allez voir que ça ne va pas le cas. Les gens, ils pensent que chaque jour, ils doivent manger de la viande. C'est faux. Si vous regardez les hadiths, c'est absolument faux. On peut manger 1 fois ou 2 fois par semaine de la viande. Par contre, plus que 40 jours ne pas manger de la viande, c'est pas bon. لا يتجاوز المؤمن 40 يوم لا يأكل لحم لا غير جيد. بعض الروايات تشير إلى ذلك. Mais chaque jour, même si tu jeûnes, même si tu fais siyam, ça veut dire tu jeûnes pendant le mois de Ramadan, c'est pas nécessaire de manger chaque jour de la viande. Et en plus une bonne quantité. Sinon je peux pas prendre la force. Non, c'est pas vrai. La taj'alu butunakum maqabir al-haywanat. Ne rendez pas vos ventres les cimetières des animaux. C'est pas parce qu'on est devenu végétarien qu'on raconte ce genre de hadith. L'islam considère comme pour la spiritualité on a besoin de différentes sortes de choses. Pour le corps aussi on a besoin de différentes sortes de nourriture. Un autre hadith de Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit Afdalukum manzilatan 'inda Allah atwalukum ju'an wa tafakkura. Le meilleur parmi vous chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vit avec la faim et méditation. Et ce sont liés. Si tu manges beaucoup, tu ne peux pas réfléchir bien. Si tu manges beaucoup, tu dors beaucoup. Si tu dors beaucoup, tu as envie d'autres plaisirs et désirs que vous le savez. Parce que les désirs et les plaisirs, ce n'est pas que les nourritures. Chaque plaisir ramène vers l'autre. Et il dit وَأَبْغَضُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كُلُّ نَؤُومٍ أَكُولٍ شَرُوبٍ. Et le pire, le plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mange beaucoup, dort beaucoup, boit beaucoup. Subhanallah, je me rappelle un de mes professeurs, il disait quand tu manges beaucoup, c'est normal, tu vas boire beaucoup et après tu vas avoir sommeil. Et c'est normal. Il y a énormément de hadiths, mais moi j'ai décidé de ne pas prendre beaucoup de temps parce que je voulais absolument aussi avoir le temps pour vous donner au moins rapidement les titres de l'utilité d'avoir faim. Fawa'idul ju'a. L'utilité, quand quelqu'un nous critique aujourd'hui, pourquoi vous jeûnez, à quoi ça sert, etc. Subhanallah, scientifiquement aujourd'hui, regardez, vous pouvez trouver des livres et des livres, des articles et des articles. Pour le cancer, pour d'autres maladies, énormément de maladies sont guéries avec le jeûne et différentes sortes de jeûnes. Mais, fawa'idul ju', même si on ne jeûne pas, c'est pas la peine de toujours être rempli, justement. Tout à l'heure, on va voir ensemble fawa'idul ju'.
Imam al-Sadiq alayhi salam, il dit كل داء من التخمة إلا الحمى فإنها ترد ورودا. Imam al-Sadiq, il dit toutes sortes de maladies, c'est à cause du fait de remplir notre ventre. Sauf la fièvre, qui entre comme ça. فإنها ترد ورودا. Je ne suis pas ni médecin, ni je prétends être spécialiste de médecine, juste j'ai traduit un hadith de Imam al-Sadiq alayhi salam. Il y a d'autres sortes de problèmes qu'on peut avoir à cause de, justement, à cause de nourriture, qui dit, en fait, le fait d'aimer les nourritures nous ramène vers d'autres désirs et plaisirs, et les autres désirs et plaisirs nous ramènent vers la nécessité de la fortune et le pouvoir. Et pour obtenir les désirs et plaisirs, différentes sortes de désirs et plaisirs, que ce soit nourriture ou autre, nous avons besoin de pouvoir et fortune et richesse. Et pour avoir la fortune et la richesse, nous avons besoin des fois de l'injustice, et etc., etc. Ça commence avec quelque chose qu'on a envie de goûter, et ça se termine avec des péchés qui nous éloignent totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Sadiq alayhi salam, encore dans un autre hadith, il dit Inna al-batna la yatgha min aklatin wa aqrab ma yakun al-'abd min Allah idha khaffa batnuh. Yatgha, ça veut dire, vous savez, l'insan yatgha, ça veut dire il dépasse les bornes. Si le ventre, tu ne le contrôles pas, même il y a d'autres hadiths qui disent un tiers pour nourriture, un tiers pour le boisson et un tiers pour respiration. Encore d'autres hadiths, il dit moitié de ventre, s'il est rempli, ça passe, mais pas plus que ça. Certains ils disent hatta idha balagat al-hulqum, ça veut dire il faut remplir jusqu'à la gorge en fait. Hatta idha balagat al-hulqum, alors que ça c'est une partie du Coran al-Karim qui parle de l'âme qui sort de notre corps. Nastajiru billah. Et l'homme, il s'adapte. Il s'adapte avec les différentes sortes de nourriture et différentes sortes de quantités aussi. Différentes quantités plutôt. Sayyidul a'mal al-ju' wa dhullun nafs libas as-souf. Donc, les meilleures des actions, parmi les meilleures des actions, c'est d'avoir faim. Il y avait d'autres hadiths que je laisse pour peut-être une autre occasion. Je termine avant de vous raconter les fawaid, l'utilité de faim. قال عيسى عليه السلام أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله. Vous voulez liqa Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir un peu faim quand même. Il ne faut pas beaucoup gâter notre ventre et notre désir et plaisir. Il y a aussi un hadith que rapidement je traduis. Il dit, comme l'agriculteur ne va pas arroser les plantes qu'il a plantées énormément parce que sinon ça va pourrir et ça ne va pas pousser, ça va détruire en fait l'agriculture. De la même façon, l'homme, s'il se nourrit énormément, il est en train de se détruire le corps et la spiritualité également. Et l'homme ne se contente jamais s'il ne se limite pas à lui-même, la samahallah. Fawaid al-ju' rapidement, thumma lil-ju' fawaid. L'utilité d'avoir faim. Safa al-qalb, la pureté du cœur et la sensibilité du cœur. Celui qui a faim, il a un cœur sensible et pur. Celui qui va manger tout le temps, jusqu'au je ne sais pas à quelle limite, et tout le temps de la viande, c'est difficile à avoir ce cœur sensible. C'est difficile. Je ne dis pas c'est impossible, c'est difficile. Il dit l'intelligence. Il va avoir plus d'intelligence. Wahiddate, ça veut dire vraiment l'intelligence, mais extrême, ça veut dire extraordinaire au niveau d'intelligence. Al-iltidaz bil munajat, le plaisir des invocations et méditations quand l'homme il a besoin de cet aspect.
Encore, quatrième ou cinquième, je ne sais pas, at-tarahhum li arbab al-faqr, avoir pitié pour les pauvres, se rappeler des pauvres. Vous savez, avant ce pandémie qui nous a complètement bloqués dans notre époque, il y a beaucoup de gens dans ce bas monde, à notre époque, si tu dis nourriture, etc., ou limite de nourriture, problème de nourriture, ils ne te comprennent même pas. Ils te disent, mais tout est là. On a de l'argent, on va au supermarché, on achète ce qu'on veut. Et subhanallah, un homme français que je respecte, il n'est pas musulman, mais c'est proche de notre maison, il m'a dit, après le confinement, j'ai compris qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il ne faut pas jeter des choses. Il me l'a dit clairement. Et ça, c'est parmi les choses qu'on a compris dans les misères, dans les problèmes. L'homme qui n'a jamais goûté la faim, qui n'a jamais compris qu'est-ce que ça veut dire d'avoir faim, quand il regarde un Africain ou un Arabe ou un Yamanite qui dit j'ai faim, il ne peut pas ressentir le mal. والانكسار والترحم لأرباب الفقر والتذكر بجوعه جوع يوم القيامة. Il se rappelle de difficultés de jour de jugement également. ودفع النوم, il va dormir peu, donc il va gagner du temps. Énormément de choses. Moi, je suis en train de vous donner des titres. وصحة البدن, la santé du cœur, de corps, afwan. Et on a des exemples, des personnes qui mangent correctement, proprement, il vit jusqu'à 100 ans parfois. Je connais des hommes proches de nous qui ont vécu 104 ans, etc. Ils mangeaient énormément de légumes, ça veut dire pas énormément de légumes, ça veut dire tout le temps, régulièrement, légumes et très peu de la viande. Et il y a d'autres points essentiels. Je m'arrête ici avant de commencer le dua. Dans une autre partie de son livre, Sheikh al-Naraqi, Inch'Allah, vous aurez l'occasion de voir vous-même, il dit Aja'ib al-Ma'kulat. Et là, c'est l'essentiel également. Est-ce qu'on doit avoir le plaisir quand on mange ou on doit être triste parce qu'on est en train de manger? Je termine avec ce point. Il faut être content, il faut avoir le plaisir, et c'est pas vrai que si tu manges des sucreries, mets un peu de sel pour ne pas avoir le goût de ce bas monde. C'est faux. Si tu manges une bonne chose, des fruits, etc., de le rendre pas bon, parce que pour ne pas goûter le désir et le plaisir de ce bas monde, c'est faux. Tu le manges alors que c'est bon, tu n'exagères pas, mais tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala à la fin. تشكر الله من أعماق قلبك على النعمة التي أعطاك كل إفطار ولو دقيقة, même si une minute tu penses ce que tu es en train de manger, c'est combien de choses dedans. Masha'Allah, par exemple chez vous, il y a beaucoup de tagine, il y a beaucoup d'autres repas, donc vous réfléchissez un petit peu ce que votre épouse a préparé, il y a combien d'aliments dedans, ou il y a combien de fruits, il y a combien de légumes, il y a combien ni'ma et bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dedans. Et là vous remerciez Allah min a'maq qalbikum, de fond de votre cœur, vous remerciez Allah. Il parle pendant 3 pages de l'importance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là qu'on comprend pourquoi l'imam alayhi salam pendant le mois de Ramadan il insiste ashbi' kulla ja'a dans le dua. Allahumma ashbi' kulla ja'a, ça veut dire quoi ashbi' kulla ja'a? Ça veut dire qu'Allah, ya Allah, rassasie, ou il demande à Allah de rassasier ou de nourrir toute personne affamée. Pourquoi toute personne? Pourquoi pas que le musulman? Parce que Ahlul Bayt nous ont appris Ar-Rahma, c'est pour l'humanité, pour l'existence. Même un mouton, s'il est assoiffé, tu lui donnes de l'eau. Et regardez la jurisprudence islamique, quand la personne y critique la jurisprudence islamique, parce qu'il n'a pas compris l'école de Ahlul Bayt, comment ils pensent, Ahlul Bayt, comment ils ont transmis. Si tu as l'eau et que tu veux faire l'ablution et que ton animal a soif et il va mourir de soif, tu dois donner aux animaux de l'eau et non pas laisser l'animal mourir soi-disant pour ton adoration. Toi, tu peux faire ablution sec, et il y a d'autres règles de la jurisprudence. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.